les 10 clés pour avoir un esprit qui ne vieillit pas. Chacune d'entre elles sont très importantes. Ce n'est pas parce que je le dis que c'est le cas, mais je le dis car il s'agit d'utiliser la connaissance pour la transformer en pouvoir. Je veux que vous considériez ces idées et qu'elles aient un réel impact. Et ce que j'attends de vous, c'est que lorsque je les parcourrai, je veux que vous preniez une feuille de papier et que vous vous évaluiez sur une échelle de 0 à 10 comment vous vous débrouillez dans chacune de ces catégories. Un tiers de votre mémoire est prédéterminé génétiquement et biologiquement. Les 2 tiers restants sont sous votre contrôle. La première des choses est un bon régime alimentaire pour le cerveau. Donc, sur une échelle de 0 à 10, quelle évaluation honnête vous attribuez-vous sur ce point? Où en êtes-vous dans votre régime? On a parlé des aliments les plus importants pour votre cerveau, qui sont aussi des neuroprotecteurs. On peut citer les avocats, on peut citer les myrtilles, que j'appelle également les baies pour le cerveau. Il y a aussi les brocolis, les œufs, si bien sûr cela est autorisé par votre régime. Il y a également l'huile de coco ou encore l'huile d'olive. On peut citer aussi les légumes à feuilles vertes foncées, le saumon sauvage si vous y êtes autorisé, et si cela fait partie de votre régime. Me concernant, je prends du curcuma tous les matins. Il s'agit d'un thé aux amandes et au curcuma. Toutes ces choses sont des neuroprotecteurs. Point numéro 2. Faire taire les pensées négatives automatiques. Comment contrôlez-vous votre dialogue avec vous-même? Honnêtement, sur une échelle de 0 à 10, quel niveau de puissance de 0 à 10 avez-vous? Vos pensées ont-elles un impact? Oui ou non? Si je me dis sans cesse que je deviens trop vieux, cela va-t-il s'autoréaliser? Est-ce votre cas? Et si je dis que je suis distrait, que j'ai une mauvaise mémoire? Si vous souhaitez garder vos limites, vous les garderez. Votre esprit est constamment en train d'écouter votre dialogue intérieur. Ça, c'est la deuxième clé. Maintenant, la clé numéro 3, l'exercice physique. Ce dont on parle ici, c'est le mouvement. La première fonction de votre cerveau est de contrôler vos mouvements. C'est pourquoi nous savons qu'il n'y a pas seulement un lien entre le cerveau et le corps, mais aussi entre le corps et le cerveau. Et qu'utiliser son corps de différentes manières stimule la neurogenèse, il stimule la neuroplasticité, il stimule les facteurs nootropiques dérivés du cerveau qui vont permettre de créer de nouvelles connexions. Il faut donc bouger, mais nous vivons dans une civilisation très sédentaire, n'est-ce pas? Combien de temps bougez-vous chaque jour? On dit que s'asseoir est le nouveau tabagisme. C'est vrai, vous ne voulez pas rester assis 8 heures par jour et juste étudier. Numéro 4, les nutriments du cerveau, les vitamines du cerveau. Vous savez, actuellement, on est en voyage et je peux quand même manger les meilleurs aliments qui soient. Est-ce que vous vous supplémentez de certains nutriments? Je vais clarifier ce point-là. Ce que je ferais, c'est que j'irais juste voir un médecin de médecine fonctionnelle et je ferais des tests hormonaux, des tests de spectre complet, des tests de sensibilité alimentaire et voir quelle est votre base. Parce que je crois vraiment que les gens sont bio-individuels, comme je l'ai vu dans toutes mes recherches, quand j'ai discuté avec certains individus. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Point numéro 5 maintenant. Faire partie d'un cercle de personnes positives. Notez-vous de 0 à 10. Comment avez-vous été inspiré, encouragé, challengé, boosté par votre cercle social? Et pour rappel, on choisit son cercle social. Je ne parle pas ici de votre famille, ici, ni d'autres personnes que vous n'avez pas choisies, mais des gens que vous avez choisi de fréquenter. Donc, soit vous construisez un nouveau cercle, ou bien choisissez les personnes qui peuvent avoir une influence sur vous, parce que ça affecte vraiment votre esprit. On continue donc, le point numéro 6, un environnement clean. Votre environnement est-il sain? Est-il bien organisé? Quelle note vous donnez-vous de 0 à 10? Et vous le savez, votre monde extérieur est reflété par votre monde intérieur, et vice-versa. C'est une boucle de rétroaction. Avez-vous déjà nettoyé votre chambre, votre bureau, votre espace de travail, et tout d'un coup senti que vous aviez les idées claires? La raison pour laquelle j'ai parlé du match de boxe, c'est parce que je suis allé là-bas. On a regardé le combat et après j'étais assis ici. Sylvester Stallone sur le canapé, à sa gauche Arnold Schwarzenegger. Et je suis certain que si on capturait ce moment, il se demanderait qui a photoshopé l'asiatique ici. Et là j'ai demandé ce qu'il fallait pour être un champion comme eux. Et Arnold m'a dit que la différence entre un amateur et un champion, c'est qu'un champion est prêt à dépasser la période de coups durs, comme ceux qui ont réalisé des exercices ces derniers jours. C'est l'intensité qui compte et le fait de le faire. Y a-t-il une période de douleur dans une relation, une période de douleur quand vous étiez malade, une période difficile dans votre entreprise? Donc on voit qu'il y a pas mal de coups durs. C'est la capacité de passer outre, c'est là que tout se joue. Pendant des jours et des jours, vous avez l'impression que votre attention vagabonde et va à différents endroits. Mais c'est à ce moment-là que ça se joue. Juste comme avec votre entraînement, n'est-ce pas? Donc si Lorenzo et son équipe sont ici, c'est qu'ils ont réussi à passer au-delà. Maintenant, le point numéro 7. Sur une échelle de 0 à 10, comment est votre sommeil? C'est important pour votre cerveau pour 3 raisons très simples. C'est là que vous renforcez votre mémoire à court et long terme. C'est à ce moment-là que vous enregistrez. Vous ne construisez pas vos muscles pendant l'entraînement, mais pendant le repos. C'est la même chose pour vos muscles du cerveau. C'est pareil avec la mémoire,
C'est donc à ce moment-là que vous pouvez renforcer votre mémoire court et à long terme. Un autre point est que le sommeil nettoie la plaque qui pourrait conduire à la démence et potentiellement résoudre des problèmes de vieillissement du cerveau. La dernière raison est la façon dont vous rêvez, votre sommeil paradoxal. Vos phases de sommeil paradoxal sont primordiales parce que c'est là que se trouve votre créativité. On a fait tout un truc sur Superbrain, sur comment se souvenir de ses rêves, mais en réalité, pourquoi voulez-vous vous souvenir de vos rêves? Parce que vous apprenez toute la journée, votre cerveau ne s'éteint pas la nuit. Et donc Elias Howe a créé une machine à coudre dans son rêve, Paul McCartney a sorti la chanson Yesterday dans son rêve, Mary Shelley a créé Frankenstein dans son rêve, le tableau périodique est apparu à un chimiste dans son rêve. De quoi rêvez-vous la nuit et qui pourrait résoudre un grand nombre de problèmes dans votre entreprise ou dans votre vie? Mais n'oublions pas le lendemain matin, la première chose que je fais dans ma routine matinale est de me souvenir de mes rêves et des 6 étapes pour y arriver. En plus de ça, le sommeil protège le cerveau. Je ne parle pas seulement d'un port d'un casque pour les sports extrêmes évidemment. J'ai eu plusieurs traumatismes crâniens et des commotions cérébrales et autres, mais je parle d'éléments comme les champs électromagnétiques. On a tourné un épisode de podcast qui parle spécifiquement des champs électromagnétiques et de la façon dont ils affectent le cerveau. Pensez-vous que nous avons évolué ou que nous sommes nés pour être capables de gérer toute l'électricité qui sort de ces appareils sophistiqués? Vous savez, j'ai lu récemment que plus de 90% des enfants dorment avec leur téléphone sous leur oreiller, n'est-ce pas? Pas en mode avion en plus, donc c'est un gros challenge. Numéro 9, apprendre de nouvelles choses. Apprendre de nouvelles choses. Vous avez peut-être vu la conférence sur la longévité. C'est une conférence qui fait la couverture du magazine Time. Il y avait une étude sur des nonnes qui vivaient à 90 ans, voire plus. Quel était le secret de leur longévité? La première partie était leur gratitude pour leur foi. L'autre moitié était le fait qu'elles apprennent continuellement. Ces femmes apprenaient tous les jours, lisaient tous les jours, avaient des conversations profondes et faisaient leur travail tous les jours. Cela a ajouté des années à leur vie et de la vie à leur année. Il faut toujours apprendre. Mais je sais pertinemment que la plupart d'entre vous pourraient aller encore plus loin. On peut parler de la neuroplasticité si vous voulez connaître le secret pour avoir une bonne mine, peu importe votre âge. La neurogénèse dit que vous pouvez créer de nouvelles cellules cérébrales jusqu'à votre mort. La neuroplasticité dit que vous pouvez créer de nouvelles connexions jusqu'au dernier jour. Les deux facteurs les plus importants en dehors du sommeil qui vont promouvoir la neurogenèse et la neuroplasticité sont la nouveauté et la nutrition. Tout comme votre corps, vous devez lui donner de la nouveauté ou un stimulus et vous devez alimenter et nourrir ce muscle. Ça a du sens? C'est la même chose avec vos muscles mentaux. Donc la nouveauté du mouvement, la nouveauté des idées. Mais la plupart des gens, en prenant de l'âge, se ferment l'esprit parce que nous avons l'impression de tout savoir, n'est-ce pas? Donc il n'y a plus de nouveauté. Il y a une citation de Rumi qui dit « Demandez votre intelligence pour de l'égarement ». C'est quand la dernière fois que vous êtes senti déconcerté? Essayez de vous rappeler. Vous ne possédez pas la créativité, la concentration, la mémoire ou l'égarement, ni l'amour, ni la motivation, l'énergie. Mais vous créez ces choses, vous créez l'énergie, la créativité, vous créez la concentration, l'égarement. Et enfin, la dernière chose maintenant, le numéro 10, la gestion du stress. Ce n'est pas quelque chose de forcément visible, n'est-ce pas? Donc personne ne veut en parler, mais vous êtes sous pression. Combien de personnes n'ont pas réalisé à quel point elles étaient stressées jusqu'à ce qu'elles se promènent à la plage? C'est un peu comme les poissons, ils ne voient plus l'eau parce qu'elle est là tout le temps. Nous subissons tellement de stress autour de nous, de polluants, de stress environnemental, de stress émotionnel, de stress lié au travail, de stress cognitif et financier. Et on ne s'en rend pas compte, mais on n'obtient pas ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? Pour la lutte ou la fuite. Le mode sympathique du cerveau est adapté, mais dans certaines situations, ce n'est pas bon. Si vous avez besoin de penser, si vous êtes stressé, le stress ne vous aide pas à étudier, il ne vous aide pas à faire une présentation. Quand vous êtes stressé, ça ne vous aide pas à performer sur le plan cognitif, parce que ça bloque le cortisol. L'adrénaline est une partie importante de votre cerveau, donc la gestion du stress est importante. Alors comment gérez-vous votre stress?